Bonjour, 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 connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ouais, ça va pas être, je peux pas tenir jusqu'à... Connectez-vous, emballer c'est peser. On en a pour quoi? 30-45 minutes. Donc connectez-vous. Hein, les autres nous rejoindront. Donc connectez-vous. Je commence à bugger comme ça, chap chap mon nez. Connectez-vous. Moi aussi je fais le débrief de l'anniversaire. Ouais. Alors non, chacun va faire ça. Vous connectez-vous la famille. Hop. Sur le tutu. Chapeau pointu. Connectez-vous. Les Camerounais dorment encore. Bon, pour certains, hein, c'est juste l'état normal des choses. Dormir, dormir. D'accord. Ce sont les Camerounais, même si on dit que quand tu dors, ta vie ronfle. Ou si tu dors, ta vie ronfle. Bonjour, Envia. Bonjour, Martha. Si tu dors, ta vie ronfle. Les Camerounais ont oublié ça. Que si tu dors, ta vie ronfle. Connectez-vous la famille. On en a pour combien de temps? Je n'ai pas allumé ça. Ok. Bonjour Lisa. Bonjour. Oui, bonjour Lisa. J'ai dit bonjour à tout le monde. Ah, merci, c'est gentil. Ravalement de façade. Ouais, l'âge. Hein. Avec l'âge, il faut cacher les ravages du temps. Ah ouais, c'est clair. On sort pas sans ravalement de façade. Il faut pas faire peur aux gens. Bon, j'ai perdu mes médocs, youpi. J'ai un problème avec ces médicaments-là. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est jamais au bon endroit. Connectez-vous. Ouais, j'ai oublié une partie, mais c'est pas grave. J'ai l'essentiel. Bon, bonjour Solange. Ah là, il va me falloir des lunettes. Hein. Ouh, la vieillesse. La vieillesse, ça ne pardonne pas. Je ne vois plus bien. Mais comme je suis têtue, on va pousser ça le plus loin possible. Bonjour Mike. Bonjour Solange. Bonjour Théodore. Bonjour Alex. Waouh, ça c'est du nom ça. Only good. Oula, get power. Waouh. C'est un nom comment on appelle, à la malgache, hein, à se couper la langue. Ou à l'allemande. Anticonstitutionnellement. Je suis encore jeune. Ah, il paraît. Je ne sais pas ce qu'on entend par jeune. Mon corps, lui, il est vieux. Donc, bonjour à tous. Hier, nous avons commencé à fêter notre part d'anniversaire. Non? On se rend compte que le bilan de Bim Wonder 37 est plus que négatif. Ça, ce n'est même plus du négatif. Hein. Quand on dit négatif, c'est que tu peux quand même rattraper un bindi. Ah oui. Tu peux quand même... bon, une société, quand elle a des bilans négatifs et qu'il faille... bon, on essaye d'abord de vendre, on essaye de renflouer, hein, de trouver d'autres investisseurs, de renflouer. Ouais, on vend une partie, on vend totalement. Mais le Cameroun, personne n'en voudrait. Le Cameroun dans l'état actuel. Aujourd'hui, si nous disons en France, venez chercher. Ah, aux Français, venez chercher. Vous bâtissez et vous pillez, ils vont vous dire non. Parce qu'il n'y a que les fils du Cameroun qui puissent s'embarquer dans l'histoire de bâtir ce pays-là. Non. Même les Chinois, si tu leur donnes le pays, là, tu dis que vous bâtissez entièrement, vous pillez, ils vont vous dire non. Parce qu'ils ne gagneront pas au change. Il n'y a que les fils du pays qui puissent s'embarquer dans cette histoire-là par amour pour leur terre. Mais j'ai assisté, le RDPC, moi je n'écoute pas ces personnes parce que tu peux devenir fou. Mbalé. Les gars là vivent dans un monde parallèle. Les RDPC sont des pièces, mbalé pour de vrai. Je ne sais pas ce qu'on a fait à ces gens-là. Mais
Les écouter, c'est une sacrée torture. C'est comme quand on leur dit la vérité, hein, hein. Vous voyez, les Sardinas n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, c'est comme si tu les exorcisais. Eux, quand ils parlent, nous, c'est comme si on nous torturait. Ah oui. Parce que ces gars-là, j'ai vu un maire hier sur Equinox. Le gars avait déjà au moins 10 verres de Matango et peut-être 10 petits shots de dentelle dans le nez. Le gars était bourré comme un coin. On ne me dira pas le contraire. Il était bourré comme un coin. Et le gars vient vous dire que Biya a fait ci, il a fait ça. Il fut un temps à Yaoundé, il y avait 3 lycées. Et aujourd'hui, il a 7 lycées dans son fief. J'aimerais qu'il me montre ses lycées, hein. J'aimerais qu'il me montre ses lycées. Yaoundé a 3 millions de personnes. Si dans son fief, il a 7 lycées, qui me disent combien d'habitants il a. Hein? C'est comme ça qu'on compte. C'est la proportionnalité, les gars. Eh oui. Yaoundé a 3 millions d'habitants. Quand on dit Yaoundé, c'est Yaoundé, la grande couronne. Hein? 3 millions d'âmes. Un pays, le Gabon, entre là-dedans, quoi, une fois et demie. Yaoundé est plus peuplé que le Gabon. Et Yaoundé a combien de lycées publics? Ils nous comptaient même les écoles privées. On parle du public, c'est le devoir de l'État. Qu'est-ce que les Camerounais ne comprennent pas là-dedans? Que c'est le devoir. On n'a pas dit qu'on doit les supplier. C'est le devoir de l'État d'éduquer ses populations. S'il n'éduque pas ses populations, qui va maintenir ce pays à flot? Bon sang, bonsoir. L'État a le devoir d'éduquer les masses, de donner des moyens de se soigner à ces mêmes masses, de mettre la population en vie, parce que c'est cette population qui fait l'État. Si nous mourons tous, c'est un vaste terrain vague, bon sang de bonsoir. Ça va devenir comme l'Amazonie. Si on daille tous là, il n'y a plus de temps, on va dire que la forêt camerounaise. On ne va plus dire l'État camerounais. Mais là, nous nous sommes retrouvés avec nos moutons réfutés. Ah oui, le mouton réfuté. Nous nous sommes retrouvés avec des épouvantails. Il est temps d'arracher notre pays. Nous nous sommes retrouvés avec des épouvantails aux commandes du pays. Comment un maire peut tenir ce genre de discours? Est-ce que nous avons oublié à quoi ressemble Yaoundé? Et Yaoundé peut faire la fierté de qui que ce soit sur cette planète. Hein? Aucun Camerounais ne peut dire fièrement, je suis fier. Non, c'est de la démagogie. Aucun Camerounais doué de tous ses sens ne peut dire je suis fier du Cameroun. Impossible. Impossible. Fier du Cameroun, fier de quoi? Fier de quoi? Bonjour Romain. Ça fait mal. Je vous dis, moi, je suis sortie du direct d'Equinox hier. J'en pouvais plus. D'entendre autant de mauvaise foi. Finalement, je ne sais même pas si c'est de la mauvaise foi. C'est de la pure bêtise. Tu invites quelqu'un qui est censé représenter l'autorité d'un espace et le gars se comporte comme s'il était en Vorada. Le gars, il engage des chamailleries comme s'il était en Vorombi. Et c'est censé être quelqu'un qui nous représente. Nous sommes censés le respecter en tant que premier citoyen d'une ville. Madre. Ouah, comme je disais, partout Tatis. Bonjour Hélène. Partout Tatis. Quand je dis partout Tatis, c'est le dieu gaulois. Partout Tatis. Je suis dépassé. La caméra ne veut pas s'allumer. Ah, et maintenant j'ai cette espèce de... Ah là là. Famille, famille, famille. Il faut trouver... Franchement, je vous dis, hein, il faut trouver une solution pour récupérer ce pays-là. Apparemment, le bavardage... Hein, le bavardage... Les directs sont de moins en moins regardés. Les Camerounais
sont partis à leurs occupations. Il va falloir trouver une autre solution. C'est pas dit que, comment dire, c'est pas pour dire que la résistance s'essouffle, non. Quand on a épuisé un filon, il faut trouver autre chose. Il est grand temps de trouver autre chose. Non, les Camerounais s'en foutent, ils seront partis à leur misère. C'est leur vie. Ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour eux-mêmes. Ils attendent que ça se fasse. Ils attendent, non, non, c'est la diaspora qui ira les sauver. C'est la diaspora qui ira les sauver. Et comme ce n'est pas à la diaspora ne peut pas aller les sauver, ben, ils sont repartis à leur occupation, ils sont en misère. Tranquillement. Ils sont se battre, si on peut m'appeler ça se battre. Qu'est-ce que nous voulons dire au reste du monde là? Que nous aimons trop la paix. Quelle paix? Quelle paix? Cet homme-là a réussi à nous mettre dans la tête qu'il est un homme de paix. Quelqu'un qui a osé déclencher la guerre. Je demande des Camerounais, vous vivez vraiment dans un monde parallèle, hein? Vous vivez dans un monde parallèle. Cet homme-là s'est mis en Mondovision. Il a déclenché une guerre dans une partie du pays. Vous venez nous parler de l'homme de paix. Paix de quoi? Il a apporté la démocratie. Vous avez l'impression qu'il y a un semblant de démocratie dans ce pays-là? Ah, est-ce qu'il y a un semblant de démocratie quand le seul parti qui a le droit de se montrer, c'est le RDPC? Ils sont sortis hier, ils ont eu des autorisations. Toutes les fêtes qu'il y a eu hier, ces fêtes, je ne sais même pas comment on appelle ce genre-là. Ils ont eu des autorisations. Ils ont fait des déclarations. Et ils ont eu des autorisations. Puisque maintenant, apparemment, faire la déclaration, c'est que derrière, il faut attendre une autorisation. Pourtant, déclarer, c'est dire que déclarer une naissance, non mais les Camerounais, vous êtes devenus, je ne sais pas. On dit que tu vas déclarer une naissance. Est-ce qu'on te donne l'autorisation de mettre cet enfant-là au monde? Déclarer, c'est déclarer, ça allait dire que c'est comme ça. Tu ne demandes pas à comment on appelle, à l'agent de la mairie s'il est d'accord avec toi ou pas. Tu lui déclares qu'il y a un nouveau-né au Cameroun. Il a tel sexe, il s'appelle comme ça. Il est né tel jour. C'est une déclaration, point. Ça n'ouvre pas à débat. Ce n'est plus le syndrome de Stockholm. C'est l'irresponsabilité. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm, non. On n'a pas pris les Camerounais en otage. Ils se sont eux-mêmes fait prisonniers de leurs propres bêtises. On ne peut pas emprisonner un esprit. Nous sommes des esprits. Même dans nos matrices, si nous ne sommes pas emprisonnés. Sauf si on te donne des comprimés on te donne une camisole chimique. Nous ne sommes pas pris en otage. Bonjour Simon. Nous ne sommes pas pris en otage. La fainéantise et l'irresponsabilité a fait que les Camerounais ne veulent pas bouger. Ils attendent que la manne tombe du ciel, que Dieu pourvoie. Dieu ne pourvoira pas. Dieu ne pourvoira pas la famille. Si vous ne vous battez pas, vous êtes voués à disparaître. Eh oui, au sens propre et au sens figuré. Moi, je plains juste les enfants que nous sommes en train de faire. Je plains les enfants que nous sommes en train de faire. Parce que c'est comme héritage. Voilà ce qu'on va leur laisser. Comme héritage. Voilà ce que nous allons leur laisser. Un pays sans tête ni queue. Un pays sans tête ni queue. Où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, la famille. Du tout, du tout. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on doit vous dire. Comment est-ce qu'on doit vous le dire? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on doit vous le dire? Ah, dans une langue extraterrestre. Le Cameroun, c'est ça. Il va falloir que chaque jour maintenant, on capte les images. Le Cameroun, c'est ça. Oui, oui, au 19e siècle. Le Cameroun, c'est ça. Pour ceux qui veulent à tout prix oublier ce que c'est le Cameroun. Pour ceux qui vivent sur une autre planète. Le Cameroun, c'est ça. Voilà le Cameroun dans toute sa splendeur. Toutes ces images-là, c'est notre cher Cameroun. Le Cameroun, c'est ce bordel-ci. Exactement à quel endroit on est. Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est une foire?
Est-ce qu'on ne sait pas? Là-dedans, vous avez la route. Voilà un taxi qui passe. Vous avez tout ce beau monde. Vous ne savez pas où est-ce que vous êtes. Voilà le Cameroun. Donc, préparez-vous à avoir des générations, une nouvelle vague de Boza. Voilà le Cameroun. On ne sait pas si c'est une route, si c'est un garage. On ne sait pas. Sacré bordel. Ah oui. Ben, attaquez mon direct, la famille. Attaquez mon direct, je vous en prie. Vous gênez surtout pas. Continuez à signaler. Ça va rendre service au Cameroun. Il faut continuer à signaler la famille. Continuez. Ça, c'est le Cameroun, ça. À votre avis, si tu ne connais pas le Cameroun, on te demande ce que c'est, tu sauras ce que c'est. Voilà le Cameroun. Ça, c'est Ndokoti. Si tu ne sais pas que, si tu n'es pas camerounais, tu ne connais pas Ndokoti, on te montre cette photo. Tu peux déterminer quel genre d'endroit c'est dans un espace, je ne sais pas, urbanisé. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est là? C'est quoi? C'est un meeting? Hein? C'est un marché? C'est quoi? Un garage à moto? C'est une course de moto? C'est quoi? Voilà le Cameroun. Vous êtes censé avoir une route. Là, une route. Là. Et vu du ciel, on ne sait pas ce que c'est. Voilà le Cameroun. Et ce n'est pas un meeting, hein, s'il vous plaît. C'est la vie de tous les jours en Ndokoti. On ne fait que signaler mon direct. Là-dessus, ça, c'est aussi ça. Qu'est-ce que ça fout là au-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça peut retomber. Oh, le Cameroun, il est beau. Regardez-moi tout ça là. On dirait qu'un train en train de passer. Tout ça à deux doigts. Voilà le Cameroun. Et quand un accident va te dire que on a vendu. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Belle, c'est cette route là. Poubelle, boutique ou j'en sais frichement rien. C'est vachement incliné. Voilà sa splendeur. Eh, on a fait bilan hier. Le Cameroun est beau. Tout va bien. On nous a créé de nouveaux lycées. Tout sort des niveaux. Regardez-moi ça. J'ai célébrité. Regarde le même du. Youpi, voilà, conditions dans lesquelles les Camerounais chaud bouillant. Salut! Les Camerounais, donc, au lieu de réfléchir, hein, essayer de voir comment est-ce qu'ils vont améliorer les choses, on signale ton direct. Allez, ça va. Ah oui, on signale ton direct. Naso idée. Naso idée.
On va comme ça. C'est-